dépensé beaucoup d'argent, mais je viens te dire ce matin, je suis prêt à guérir par une simple parole. Alléluia. Il va les guérir. Il va les guérir. Jésus m'a démontré à combien il est fort. Il le fait, il va le faire pour ta vie. Sur lui, amen, il commence à le faire dans ta vie au nom de Jésus. C'est pour cela, l'action de grâce, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau de maturité. Celui qui apprend à dire merci à l'Éternel, il est devenu mature. Ça, l'intelligence des hommes ne peut pas comprendre cela. Il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut comprendre que maintenant je dois dire merci à l'Éternel car il a fait les choses. Attention, vos églises là, où le pasteur, le machin. Un professeur d'université à l'époque, il ne croyait pas à nos histoires de Zambi. Il dit quoi, il dit quoi? Alléluia. Avant tu m'en as 5 ans, mais il y a moment 50 ans. Mais moi on a 5 ans. Les hommes nous ont ça pour que les gens comprennent qu'il reste le seul Dieu le véritable. Les médecins ne comprennent pas cela. Alléluia. Moi on a la maman 50 ans, mais une fille de 5 ans. Papa m'a à l'université, et Sili. Ma médecine ne comprennent pas le phénomène. C'est quel phénomène? Mais un jour, un frère l'amène en prière. Dans ma côte à Kaka, il y a un qui s'appelle Toboya à côté. Le blanc amène. Toboya a sa qualité. Ça donne la direction. C'est très important. On n'a pas dit ça pour la Bible, non, faut pas refuser. Ça donne des directions, ça donne des précisions dans les choses. Dans ma côte à je vois ta fille, elle a 5 ans, elle a une grosse poitrine. C'est la société de ton frère, plat. On prise sur place, poitrine disparaître. Amen. C'est que quand on te dit merci à l'Éternel, nous avons le bas maton, nous pas exemple, il ne va pas blaguer. Parce qu'il a vécu la main de l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur a fait. C'est pour nous pousser à lui dire merci à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors bref, en résumé, c'est que l'action de grâce est très importante. Et pour finir, je vais dire des choses. Tu peux dire merci. Ou tu peux venir avec l'offrande comme un signe caché pour dire Seigneur, je reconnais ce que tu as fait dans ma vie. Et je crois. Alléluia. Et tu parles comme ça pour te donner l'offrande. Et j'avais dit, si les choses ne marchent pas, tu sens que tu tournes beaucoup dans la vie. Ça, on appelle ça les sacrifices d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, on donne cela après avoir vécu la main de l'Éternel. Mais les sacrifices d'action de grâce, on donne avant avoir vécu la main de l'Éternel. Nous terminons le message d'aujourd'hui parce que nous allons écouler. La reconnaissance horizontale, la reconnaissance horizontale. On a besoin d'être enseignant. Donc, depuis le moment où j'ai la logique des enseignants. Mais tu ne vas pas t'ennuyer. La reconnaissance horizontale. Reconnaissance horizontale, pourquoi? Quand je préparais le message, le Seigneur a pas insisté sur ça. Il dit, on parle de la reconnaissance horizontale. Quand on dit horizontale, c'est que, et pas à Mozalane, les voisins, celui que tu vois en face. Souvent, quand on parle des actions de grâce et de la reconnaissance, souvent, tu ressens un yango. Mais il y a des gens parfois, si vous vendez à mon acquis, on va nous raisonner, on va faire tellement, on va dire avec beaucoup d'humilité, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. C'est pour cela que je parle de la reconnaissance horizontale. Premier Moutou, selon mon ordre, ça dépend de toi. Selon ordre la maille, le sacrificateur. Le premier point, la personne à qui on doit dire merci. Reconnaissance, montrer de la reconnaissance. C'est le sacrificateur, le sacrificateur.
ou le pasteur, sacrificateur ou pasteur. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. J'insiste très bien. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos autres conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car le but c'est quoi? Il veille sur vos âmes. Oh. Un pasteur, il a un fardeau. Mais lui, il est en train de veiller sur ton âme. Aucune âme ne puisse être perdue. Ça ne peut pas être âme, pas nous sommes à la couvert par ta puissance. Alléluia. Et quand on à 30 cm, tu as beaucoup de respect, de la reconnaissance envers ceux qui vous enseignent la parole. C'est Paul qui le dit. De la déférence. De la déférence. Quand on parle de la déférence, un respect profond. Mais comment tu... Eh bien, c'est bonjour, ça bien. Ah! Est-ce que c'est un respect? C'est au Nigeria que tu vas comprendre que c'est là où les gens savent respecter les daddies. Ils sont en Afrique, les pasteurs. C'est au Nigeria où tu vas comprendre que on respecte les hommes de Dieu. En Timothée chapitre 5, le verset 17, c'est Paul qui dit à Timothée que les anciennes qui dirigent bien gisent d'un double honneur. D'un double honneur. Le bas double honneur. Double honneur. Et Paul dit, si tous ceux qui travaillent à la prédication aussi l'enseignement. Une simple parole, maman, Kelly, peut changer ta vie. Et vous, le candidat en fait le mieux dans l'eau, par une simple parole. Ne négligez pas de prédication. Quand je vois les gens tordus en train, quand on prêche la parole, ça veut dire qu'ils ne comprennent même pas de quoi on parle. Allez, sinon, on prêche la parole, sinon, mais tu vas rater beaucoup de choses. Pour préparer une simple prédication, on prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on va dire au peuple de Dieu? Mais on prêche la parole, tu dors. Et là, on va passer, mais ils ont l'endroit d'une église. On a complété, ils vont comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Il faut beaucoup de respect envers la reconnaissance. Matthieu chapitre 8, le verset 1er. Je vois Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire amen? Je vois les grands maîtres. Parce que dans l'ancienne alliance, les prêtres n'a plus de valeur. Et ceux qui il a crié impur pour que Batou soit comprendre que parce qu'on simile les prêtres dans l'ancienne alliance, on commis impur. On ne touchait plus aux lépreux. Ils sont déjà rejetés, chassés, exclus de la société, de la communauté. Alléluia. Mais pendant que Jésus prêchait à la montagne, lui était là derrière une pierre. Il écoutait la prédication. Il écoutait la prédication. La vraie délivrance est précédée de la parole. Aïe, aïe, aïe. Et quand Jésus vient, c'est la loi de Moïse. Il ne peut pas toucher. Ce qu'il est prêt à remarquer qu'il est guéri. Il remarque qu'il est guéri. Il vient chez le sacrificateur avec l'offrande, avec un agneau, avec un pigeon tourterelle. Il donne l'offrande. On prend seulement le pigeon, on va le purifier. Il est guéri, mais on doit le purifier parce qu'il est déconnecté dans Zambé. Par son ici dans la société. Alléluia. Mais quand Jésus vient, alléluia, il ne passe pas par la loi de Moïse. Jésus, il vient et il lui impose les mains. Il les touche malgré qu'il était impur. Mais Jésus lui impose les mains. Et sur place, la Bible dit, Jésus dit, je souhaite que tu sois pire. Et sois pire. Il était pire. Par une simple parole. Le lépreux, il était pur.
reconnecté à l'Éternel. Alléluia. Parce que pour justifier la purification d'un lépreux, ça prenait 7 jours. C'était un long processus dans le long mosaïque. Alléluia. Mais Jésus, c'est que Moïse faisait avec beaucoup de temps. Christ le fait en une seconde. Il dit sois pire. Et il était pire en un instant. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'autre formule. La parole suffit pour te rendre vie. La parole suffit. La parole suffit. Ce n'est pas une histoire de parfum. Ce n'est pas une histoire de mongwa. La parole je te me bimba pour que tu sois délivré. La parole suffit pour nous délivrer. Christ l'a fait en une seconde. Il dit va le prendre l'offrande, va donner un sacrificateur. Et quand il prend l'offrande, il arrive sur le sacrificateur, il le dépose, il n'attend pas qu'on puisse le purifier parce qu'il était déjà purifié par la parole. Il était déjà purifié par la parole. La parole purifie. L'autre fois, j'ai appris que c'est vraiment un prophète assez le mort pour avoir un enfant. En Mélissier 24 bidons. À l'église, tu ne crois pas que la parole peut te donner l'enfant à prier à l'homme de Dieu. Le ciel peut s'ouvrir pour ta vie. Non, mais les 24 millions à maille. Mais des choses que tu vivras. Jésus, fais-toi un sacrificateur. Il vient sur le sacrificateur. Il donne l'offrande pour dire combien de personnes dans cette église, il y a des malades.